So, dear friends, today we are talking about investments. Yeah. That is a very big topic because we are, how can I say, youth, right? And when you're young, that's a period where moving to your adult stage, you have to invest. Donc, si forcément tu ne connais pas encore le sens de l'investissement, c'est que vraiment tu ne connais pas ce que c'est que ta vie, parce que nous tous, on doit forcément être des investisseurs à la base. Now, when we talk of investment, what is investment? Investment is this process where you take a minimum that belongs to you. It can be a self insight minimum or a material minimum. Okay, when you put it into something and now you wait for returns. You understand? Anytime you put hand into something and you wait for returns, that is very calculated. That is an investment. Now, we don't have to confuse investment just to financial investment. There's equal what we have for familial investment and social investment. Social investment, how? Tu dois t'investir socialement envers tes amis, envers tes connaissances, envers tes collègues. C'est ça l'investissement social. Mais maintenant, aujourd'hui, on en parle. C'est quoi les retombées de cet investissement social si tu le fais très mal? Même chose maintenant avec la famille. Si tu choisis une mauvaise femme, forcément, c'est un mauvais investissement familial. Mais maintenant, si tu choisis une bonne femme qui va t'élever tes enfants et toujours être à l'écoute, toujours te comprendre, avec qui vous n'avez pas des embrouilles, oui, ça c'est un bon investissement familial. Mais maintenant, côté financier, on connaît tous. Il y a des business, c'est même le côté le plus connu. Parce que c'est le côté à plus large valet où tu as plus d'options. Parce que investissement, tu peux décider d'investir dans un call box, investir dans la bourse, investir dans ceci, cela. Et maintenant, côté famille, tu investis juste sur ta femme et ta famille de l'extérieur qui est ton père, tes soeurs, tes tantes, ouais, dans la famille. So that's very big. I don't know. We are going to start by asking to Serena, like, you, do you have a personal investment? Like, what's your personal investment? Are you more versed into familial, social, or financial investment? Oh, I'm mostly investing in familial investment. Yeah, why? Because I believe in the fact that friends go, but family stays. Because you can invest your energy, your time, your money, anything that depends on your friend, but one day or the other, he might do something to you which will not please you as you like. Yeah. C'est pas comme si en faisant un truc, tu attends un truc en retour, mais parfois tu veux juste la reconnaissance et tu veux éviter les gens ingrats. Maintenant dans la famille, que ton frère soit reconnaissant ou pas, qu'il soit ingrat, c'est son problème là-bas. Tu sais que l'amour que tu as pour ta famille est au-dessus de tout ça. Maintenant, tu es investissant pour tes frères, pour ta mère, pour ta grand-mère, pour tes cousines et tout. C'est différent parce que là, tu sais que même s'il y a quoi, même s'il y a quel problème demain, mon frère ne va pas me voir entrer dans le trou. Mon frère va se démerder pour m'aider. Il va savoir que oui, ça c'est ma soeur, je ne peux pas la laisser faire ceci, je ne peux pas la laisser dans cette situation. Pourtant, les amis, même tu ne peux pas... Tu peux être dans une situation où on te laisse seulement en oubli. Ils peuvent t'aider, ils peuvent. Mais tu ne sais pas ce qui est dans leur cœur. Peut-être ils sont même fiers de te voir t'enfoncer pour pouvoir être au-dessus de toi demain. Donc, vraiment, moi, je suis more in family investment. D'accord. Donc, les amis à la maison, on parle d'investissement social, familial et financier. Donc, vous à la maison également, envoyez vos messages. Dites-nous, c'est quoi le plus important pour vous? C'est dans quoi que vous vous versez le plus? Soit c'est l'investissement social. Si vous prenez social, vous expliquez pourquoi social. Et on prend vos messages tout à l'heure, les amis. Marie-Christelle, maintenant, toi, même chose. On a un classement en 3. Investissement social, familial et financier. Toi, tu mets ta tête où? C'est où que tu peux poser ta tête? Pour le moment, le premier, c'est l'investissement social. Ouais. Parce que moi, je trouve plus de chaleur ou plus de confiance envers les gens qui m'entourent, les amis, pas trop la famille. J'ai envie de dire que j'ai peut-être plus d'amis que je n'ai de frères et sœurs, que je n'ai de famille. Donc mon investissement, il est plus tourné vers les autres. Parce que ce qui fait ma plus grande richesse maintenant, c'est que je suis encadrée, je suis entourée. Tout le temps, je vous dis, ça se passe bien, ça se passe comme ça. Tu as des bons week-ends et tout, parce que tu as des très bons amis. J'ai des très bons amis, ou sans avoir un compte bancaire fourni, je sais que je peux organiser un événement en sachant que j'aurai des apports des autres. Pourtant, dans la famille, c'est qu'on va te dire, bon, ta contribution, après ceci. En fait, ce que Serena a dit, parfois aussi c'est l'inverse, tu vois, où dans certaines familles, les gars sont unis, solidaires entre eux, et puis dans d'autres familles, non, c'est ta chute plutôt. Chacun a sa part de Donc moi, machette. plus maintenant, investissement social. Maintenant, si je prends l'investissement familial, c'est que j'ai déjà un enfant
que j'ai envie de voir grandir, à qui j'ai envie de donner une certaine directive. Et donc, mon investissement aussi va vers lui. D'accord. So that's very good. We have the familial investment on the side of Serena, the social investment on the side of Marie-Christelle. Yeah. And when we come to meet dear friends, I'm going to say that I'm more into financial investment. That's first of all the base. Là, c'est la base de tout. Parce que moi, je ne suis pas heureux, même si j'ai des amis en désordre ou bien une grande famille avec qui je m'entends bien, si j'ai pas de l'argent. Parce que à chacun ses habitudes. Quand moi j'ai pas d'argent, je me retrouve rétréci dans mon coin. Ce qui fait en sorte que je me vois comme quelqu'un qui ne peut pas apporter quelque chose à l'autre. Parce que moi, par exemple, j'ai besoin d'être cet ami-là qui est toujours là pour aider. Ça, tu comprends. Et pour aider, j'ai besoin d'argent. Parce que je ne peux pas venir ton ami quand toi tu vas souffrir. Moi, ça peut me faire plus mal qu'à toi, mon ami. Imagine par exemple, nous sommes là, MC, toi tu es intelligente. Tu es mon ami, je vois que tu as l'opportunité d'aller à l'école et on se retrouve avec un problème où tu n'arrives pas à payer ta pension. Moi, ça me choque franchement parce que je ne peux pas t'aider. Ça me fait un plus mal parce que je sais que tu es intelligente et que si tu pars à l'école, forcément tu vas prospérer. Donc c'est dans ce côté-là que je préfère d'abord me mettre dans le côté financier, genre investir, avoir de l'argent et maintenant investir plus dans les autres côtés. Parce que pour moi, les autres côtés, ce n'est pas le forcer. C'est, comment dire ça? C'est pas une prise en charge. Oui, pourtant l'investissement financier c'est quelque chose qu'on calcule, c'est comme le jeu d'échecs. Si tu places mal un pion, tu es mal parti. Mais côté famille, c'est simple. Si tu t'ouvres le toit intérieur, ce qui t'appartient va venir à toi. Si tu essaies d'être le genre de fille que non, toi tu joues les bambas, les Yaoundé à Douala, le genre d'amis que tu auras, ça sera seulement des amis qui jouent les bambas. Et comme tu as posé par exemple Marie-Christelle de ton enfant, que tu élèves, si tu veux un bon cadre pour ton enfant, et que tu passes le temps à monter Douala Yaoundé avec les hommes et tout, et que tu as des copines qui le font juste, ton enfant il reste, il copie ses habitudes et il devient un gigolo demain. Ça tu comprends. Donc ça, il faut savoir placer vos pions. So for me first, that is a financial investment. So now I want to say like Serena, when you talk about familial investment, what is the perfect model for you? Like, what are you investing to gain what? That is the great answer. Yeah. First of all, when I say familial investment, Yeah. I am more of my mom, Yeah. my brothers. Yeah. Il n'y a pas de tantine, tonton, cousin, Yeah. And no road, just the house. La cellule. Yeah. Oui. Là, que je considère vraiment, parce que moi, aujourd'hui, je suis à un point où je n'ai vraiment pas d'amis. Donc, comme toi, tu vois le genre, soit tu es mon frère, soit tu es ma soeur. Soit tu es ma soeur. Soit tu n'es Il n'y a pas d'amis, soit tu es une connaissance, soit un collègue, c'est simple. Tu vois. Maintenant, le truc, c'est que quand j'investis, que ce soit mon temps, mon énergie, mon argent, sur mon frère, ma mère ou les personnes que j'aime, c'est pas forcément pour attendre un truc en retour. C'est pour plus faire plaisir à la personne que tu aimes, voir la personne que tu aimes heureuse, ce qui dépend. Maintenant, il peut être dans une situation où vraiment tu n'es pas en mesure de l'aider, mais tu peux l'aider d'une part. C'est-à-dire, il peut avoir besoin d'argent. Et toi, tu ne peux pas, mais tu peux t'endetter pour l'aider, sachant qu'en retour, tu attends qu'il te rembourse, ou alors en retour, tu attends que toi aussi, tu sois dans une situation que ton frère ou ta soeur soit prêt à prendre des risques pour t'aider aussi. C'est dans l'optique là que je suis vraiment. D'accord. Maintenant, tu sais que quand on met l'argent quelque part, prenons ça du côté monétaire, quand on met l'argent quelque part, on investit, il faut forcément des bad returns or des good returns. Maintenant, j'aimerais te mettre dans le cas des bad returns where you see your brother. You invest on him, you invest on your family, your mother, and now tomorrow, c'est ces gens-là qui se retournent contre toi. Ça, tu comprends. Tu es dans une situation pareille, comment tu gères? Après avoir investi sur eux, après avoir partagé de l'amour, tu prends soin d'eux et tout, mais ils se retournent contre toi. Tu fais comment? Regarde, on m'a toujours dit que Serena, toi, tu banalises tout. Tu t'en fous de tout. Tu penses que tout est léger. Mais c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire autrement. Si je t'aide et que demain, il arrive que tu me fasses un coup dans le dos, que faire? C'est ton choix. Est-ce que je vais te dire que tu m'as fait un coup dans le dos, voilà le couteau? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais te laisser faire ta vie. Tu as décidé de me trahir, tu as décidé de me betray. Que faire? C'est ton choix. Moi, je continue ma vie ainsi. Juste, ça m'a appris prochainement, enfin, on n'a pas deux familles, mais ça m'a appris et peut-être en parlant comme ça avec quelqu'un peut aussi apprendre de moi et faire attention aussi à mes enfants demain. Voilà, voilà, méfiance et tout. Le tout, c'est que quand quelqu'un te betray, te trahit, ça t'apprend. Par exemple, même je vais prendre l'exemple des relations amoureuses. Tu peux faire du genre, tu t'investis à 1000% dans ta relation amoureuse. Tu es à fond, tu dis que non. Ça, c'est mon année. C'est mon année. Mais la personne que tu aimes n'est pas celle que tu attendais ou celui que tu attendais. Du coup, ou la personne ne voit pas les efforts que tu fais. Relation. Ou même la personne ne te trahit pas, mais juste, ce n'est pas cette personne, tu vois. Ça t'apprend juste que, bon, voilà,
avant de s'investir dans une relation, pour dire que voilà, c'est ici que tu vois, il faut vraiment prendre ses précautions. Se mettre, disons, parce que 50% c'est trop limite, disons 70%, et laisser les autres 30%, voir comment la personne vient avant d'ajouter tes pourcentages. C'est pour ça que moi je dis toujours que, en toute chose que tu fais, que ce soit argent, temps, émotion et tout, il ne faut pas se donner à fond. Il faut donner un moment limite. C'est-à-dire, tu donnes le peu que tu as, parce que c'est ce que tu sais donner, c'est ce que tu as appris à donner. Maintenant, ce qui vient après, c'est un choix. Ok, nice one. Maintenant, MC, on te remet dans le même cas. Toi, tu vas du côté social. Maintenant, si toi aussi également tu investis tes amis et que demain, ces amis-là sont des langues de vipère pour toi, how you solve the problem? Je réfléchis pas par deux chemins souvent. Quand je me rends compte que je suis trahie, je tourne le dos simplement. Tu vois, je ne me tape pas la tête. C'est vrai que ça fait mal. Parce que tu te rends compte que moi je prenais telle personne pour ceci, j'ai même fait comme ça, j'ai même fait ça, pourquoi maintenant elle est en train d'agir de la sorte, ça fait mal, mais je réfléchis pas longtemps, je te mets de côté. Le problème que moi je peux avoir avec l'investissement familial, c'est qu'à un certain moment, dans la famille, les gens pensent que c'est obligé. Tu vois, que comme tu es là, tu dois faire, c'est toi qui es l'aîné, tu dois tirer les autres, on veut même à un moment que tu t'oublies, que tu oublies que tu as un avenir, que tu as une vie, parce que tu as d'autres personnes Et eux, ils ne sont pas obligés de te remercier. Parce que d'un certain niveau, l'investissement dans la famille, c'est comme une obligation. C'est comme si tu dois, tu ne peux pas laisser ton frère comme ça. Tu ne peux pas. C'est comme tu es obligé de faire certaines choses. Et eux, au moment où tu ne le fais pas, on te prend pour... On te qualifie de tout ce qui est mauvais. Pourtant, en réalité, tu n'as pas l'obligation de le faire. C'est juste le sentiment d'appartenance. C'est juste les liens qui vous unissent, qui font en sorte que tu te dises quand même que bon, pour telle situation, pour telle autre, moi je peux faire ci ou ça. Mais quand tu ne peux pas, ou alors la seule fois où tu n'as pas pu, c'est la fois qu'on retient généralement. Donc moi du coup, si j'ai quelque chose à faire au sein de la famille, je le fais comme si c'est un devoir normal et puis le reste c'est bon. Maintenant du côté des amis, je me déploie vraiment plus. Franchement, mais je ne vais pas dire que j'ai beaucoup d'amis. Tu vois, j'ai des connaissances, mais à qui je suis prête à... Je sais pas, je suis à leur disposition. D'accord. Quand besoin se fait sentir. Mais là, maintenant, vous avez soulevé le point de l'abandon, les filles. Pourquoi? Je vais dire qu'en investissement, vu qu'on parle d'investissement, on ne parle pas que des amis, de la famille, on parle de l'investissement également. On sait que si, par exemple, je dis, j'investis sur une voiture et que cette voiture se gâte, je ne vais pas abandonner. Je vais encore chercher à investir. On parle d'un taxi. Investir sur une deuxième voiture pour qu'elle puisse s'arranger. Mais là, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous, quand on vous heurte une fois, vous abandonnez ou bien vous réessayez ou bien vous donnez encore l'opportunité à la personne? I don't know. Trahison. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième qui est catastrophe, quoi. Non, c'est bon. Donc chez vous, c'est mort, c'est mort. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est bon. Par contre, il y a aussi un problème que j'ai envers certains parents. On t'a élevé ici, on t'a envoyé dans telle école, on t'a fait ceci, on veut t'imposer tes choix de vie parce que la famille a investi sur toi. Merci de parler pour nous, MC. Franchement, oui. Merci de parler pour nous. C'est pourquoi je vous dis, investissement familial, c'est pas trop, c'est limite. Vraiment. Oui. Maintenant, s'il te plaît, investissement, tu as parlé d'investissement financier. Familial tout. C'est normal que chacun à un certain moment de la vie, quand tu as des projets, que tu saches dans quoi investir pour voir tes projets se voir réalisés. Voilà, si c'est que tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas sur terre. En fait, c'est que tu n'as pas d'ambition. Maintenant, parlant de ce côté même, il y a ce qu'on appelle chez nous, moi j'appelle ça le laxisme des institutions, tu vois. Parce que chez nous, on ne respecte pas les règles. Chez nous, un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se lève, il dessine son business plan personnellement, il prend son argent, il investit. Et si ça marche, ça tombe, ça tombe. Pourtant, ce n'est pas ça la méthodologie. On a des gars, on a des experts qui sont là pour ça. Il y a par exemple le ministère des petites et moyennes entreprises qui accompagne des gars dans ça. Il y a des structures même privées qui sont là pour ça. Mais maintenant, si j'ai pu faire des économies de 1 million, je pars dans une structure d'investissement, je pose la question, dans quoi est-ce que je peux investir? Mais maintenant, nous on a peur de ça, pourquoi? Quelqu'un va investir dans ce que lui il aime.
Ça, je comprends. Oubliant que c'est pas ça qui paye. Tu peux aimer le make-up, tu dis que bon, comme j'aime le make-up, je vais investir, je vais sortir ma part de ligne de make-up et ça marche pas. Pourtant, cet argent que tu as investi là-bas, tu pouvais aller voir quelqu'un qui va te dire que voici ce qui paye. Investis dans ça. Et maintenant, si on suit cette méthodologie, d'aller voir quelqu'un qui investit pour vous, forcément, tout le monde sera un grand investisseur. Parce qu'il y a des gars qui partent à l'école pour ça. Pour apprendre l'investissement. Tu vois, ce sont les gars versés plus dans l'économie. Et c'est que si tu mets X et Y, ça te donne XY. Et ça, je comprends. Que si tu mets Y et I, ça va te donner Y et I. C'est d'ailleurs pour cela que le problème de chômage n'a pas encore trouvé de solution au Cameroun. Parce que les gars choisissent encore. Ils se disent que bon, je suis parti à l'école, je dois forcément être dans un bureau ou je ne sais pas quoi. Pourtant, si l'entrepreneuriat, c'est le risque. C'est le risque. Il faut prendre ce soir, se dire que bon, si je n'ai pas encore trouvé une fenêtre de ce côté, il faut bien que je fasse ceci, que les gens comprennent qu'il n'y a pas de saut métier, que les gens se disent que les gars qui vendent les oranges dans les pousses là, ce sont des gars qui peuvent être bougrement riches parce qu'on ne sait pas combien le gars la majorité en sont justement et qu'ils vous vendent une orange en 100 francs, vous imaginez un peu par jour. Et il y a le monsieur chez qui j'achète mes fruits le matin qui me dit que du moment où je te vois, j'ai déjà assuré environ 100 francs. Tu imagines tous les jours pendant un mois. Et puis le gars a son pouce qui se vide tous les jours. Donc on va croire que lui c'est un fou ou alors c'est un perdu. Pourtant le gars est dans un projet où il est sûr qu'il ne va plus manquer de quelque chose. Et les Camerounais aussi, on appelle ça comment? La peur du CV. Nous savons comment appeler ça. Parce que les gars se disent que le meilleur travail, c'est le matricule. Avoir un matricule. Pourtant, c'est pas ça. Ils ont peur d'aller dans une structure où demain, on peut te renvoyer et tu dois encore écrire un CV pour aller. Donc, ils ont tellement peur de ça. Pourtant, celui qui part dans des institutions publiques, qui travaille dans des institutions publiques, tout comme celui qui travaille dans des institutions privées, c'est le même argent. Parfois, même on retrouve même ceux-là qui ont plus d'argent dans les institutions privées. Par exemple, tu ne peux pas être directeur de l'entreprise de Dangote et tu me dis que tu vas envier un ministre. Et ça se comprend. Tu ne peux pas envier un ministre. Mais si tu vas voir un jeune Camerounais, son premier rêve, ce n'est pas d'être le directeur de la compagnie de Dangote, mais d'être le ministre. I don't know if you guys see the paradox. Because the things being a minister is like, I'm sure. Whereas, en tant que directeur, par exemple, de l'entreprise de Dangote, je peux appeler un ministre en cause. On travaille, ça, on se comprend. Maintenant, lui se dit que si je suis le ministre, c'est moi qui peux appeler. Non, c'est un truc de vice-versa. Tout ça, quand même, aussi, je vais prendre le risque de dire que ce sont les retombées du système. En fait, parce qu'on t'envoie à l'école. À la base, dans la famille, on te montre que c'est l'école qui est la clé de tout. C'est l'école qui va faire que tu sois ici. C'est l'école qui va faire que dans cherche, on te commence par le bac. Après, on va te dire que cherche maintenant la licence. Après la licence, on te dit encore. Et puis, tu amasses tout ça. Et tu te retrouves à être quelqu'un qui ne sait rien faire. Même pas écrire, je sais pas, une demande ou une plainte. Parce que tu as pris le temps seulement de... Tu t'es focalisé sur les papiers. Tu es parti à l'école. Par contre, non. Il faut que les parents essayent de voir les passions des enfants. Se dire que si mon enfant... diriger les enfants vers cette passion-là. Oui, si c'est qu'il n'est pas intéressé par l'école, que je lui donne au moins la base du genre, il sait lire, peut lire un contrat et savoir qu'il y a des problèmes ou pas. Et puis le reste maintenant, qu'il essaye de s'accrocher à ce qu'il veut. À un certain moment, on négligeait beaucoup ceux qui font l'enseignement technique. Parce qu'on se disait qu'ils ne sont pas l'enseignement général parce que là-bas, ils sont bêtes, elles font IH, elles font hôtellerie, machin. Pourtant c'est là-bas même. That's where the real money is. Yeah, let's try to take the messages of our friends to know their opinion on the subject matter. Don't forget, dear friends, you have the number down. Send your message. Do you have better investment either in family, social or financial sector? We receive your message and we read them through the voice of Mrs. Serena Lawan. Bonjour à vous, c'est Elvira depuis Douala, précisément à Village. Puis tu es trop comique, je vous kiffe grave. Salut à vous, c'est de la part d'Amina depuis Yaoundé. Je vous aime trop, vous êtes trop mignons. Tous ensemble et du courage. Bonjour à vous. Merci. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai vu votre show et le charisme. Je vous regarde tous les jours et sans faire de signe. Mais je décide que today is the day to say hello guys, love you. Elvira depuis Cité Verte. On reçoit warmly ton welcome. Bonjour, c'est Stella de Yassa. Moi, je suis d'accord avec Serena. Merci ma puce. Bonjour la team, c'est Robles de Colbert 5. Vous êtes trop cool ce matin et c'est toujours un plaisir d'être des vôtres ce matin car la joie, l'amour, le swag et la bonne humeur sont toujours au programme avec vous. C'est la Chimamélure avec toi, Peter. Bonne émission à vous, les gars. Merci. Bonjour, je suis Dikwa, Jean-Bertrand. Je viens juste d'ouvrir la chaîne. J'ai pas bien compris le thème, s'il vous plaît.
Le thème Parle d'aujourd'hui, de les amis, on l'investissement. parle de l'investissement. La peur de l'investissement Salut particulièrement. les Ouches, concernant le topic of today, Yeah. je penche plus vers l'investissement financier parce que j'aime l'argent et j'aime en avoir constamment. Ah oui, Un vrai c'est Camerounais. très important. Qui dit investissement dit retour, car sur investissement, et dans ce sens, c'est mieux d'assumer seul la conséquence positive ou négative afin d'éviter les En problèmes fait. avec la famille Yeah. et autres pour non-reconnaissance ici. Oh, C'est yeah. vrai. Bon, pour moi, c'est un peu des trois. L'envie d'aider mes proches à mon niveau, mettre de l'argent sur mon tiers, être une personne qui sait ce qu'il veut ou dans un secteur d'activité, mettre de côté pour voir venir les imprévus. Yeah. Hello guys, you people Hello. look good. I love you people. I'm Fan Blaze from Yaoundé. Hi, friend, please, Hi, one, friend once Blaze. more, right? Yeah. Bonne année à vous, je vous Thank kiffe. you. La meuf aux lunettes, c'est Habibi, l'artiste rappeur. J'aimerais passer sur la chaîne. 657 56 41 65. Just go down. You're going to have all the formalities to pass to the morning Maintenant, show. je tenais à dire que, Yeah. parce que là on parle de la peur de l'investissement, ce que je tenais à dire sur ça, c'est que c'est normal. Tu vois, on va se dire que vous avez trop peur d'investir, vous avez trop peur de mettre l'argent ici ou bien de mettre votre temps ici. C'est normal en fait, parce que tout le monde a peur des retours, que ce soit des retours positifs Positif ou ou négatif. négatifs, tout le monde a peur. Tu vas te dire que bon, je me lève le matin, j'ai envie d'investir sur qu'est-ce que les filles aiment. Les fringues. Les fringues, Les fringues. le J'ai make-up, envie tout ça. d'investir sur, disons, les cosmétiques. Yeah. Oui. Pas seulement le make-up, tous les Everything accessoires, tout ce qui oil and concerne la everything, femme. yeah. J'ai envie d'investir sur ça. Mais tu te dis, ce sera quoi le retour? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop d'instituts Oui. de cosmétiques? Ouais. Est-ce qu'on va même me voir? Est-ce que dans toute cette masse-là, je vais me faire distinguer? Donc, il y a tellement de questions qui font que la personne qui veut se lancer dans un projet A beaucoup de ou retenue. même investir dans le projet de quelqu'un se pose beaucoup de questions. Du coup, il a peur. Parallèlement, comme dans la famille, tu as peur d'investir dans la famille parce que tu as peur des retours, tels que le fait qu'ils vont se dire que c'est obligé, le fait qu'ils vont se dire que si tu donnes 10 000 francs à ton frère un jour, ça veut dire que tu es un milliardaire Yeah. et tout. Même dans l'investissement Ou alors, si social, tu donnes 10 000, on va dire qu'avec tout ce que tu as, tu ce as- n'est que ce ça. n'est que C'est ça. ça que tu Ouais. donnes. Tout ça contribue en fait à la peur de l'investissement. Mais bon, comme moi je l'ai dit, investir c'est être entrepreneur, Oh, for pas sure, seulement girl. dans l'argent. Yeah. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Ah oui. Comme on le dit, on nous a dit ça à l'école. Yeah. Entrepreneurs are risk takers. Takers, yeah. Obligé. Tu ne peux pas dire que tu vas t'investir sans prendre de And they risques. study the risks first. Voilà. That's C'est one of the most important points. So, les filles, avant de sortir du sujet, j'aimerais juste te poser une toute dernière question qui penche plus vers l'investissement financier. Oui. Et maintenant, c'est juste une question taquineuse. Genre, je vais commencer par Marie-Christelle. Est-ce que toi, tu t'es déjà assise, tu as pensé à un projet, à un investissement? Est-ce que tu as investi à l'extérieur? Si oui, tu nous racontes la petite histoire et comment ça s'est passé. J'ai pensé à un projet. Ouais. Ça faisait, je crois qu'il s'agissait d'un salon de coiffure. Yeah. Oui, je me suis. Ça te ressemble, hein? Ouais. Je me suis tournée vers les institutions du Cameroun, Ouais. je crois une société qui est censée accompagner. Mais le problème qui s'est posé, c'est que mon budget était d'1,5 million. Ouais. Et ils ont trouvé qu'avec 1,5 million, je ne peux pas vraiment ouvrir un salon de coiffure. Donc, ils m'ont fait comprendre après que c'était comme une blague. Je me Ouais. suis demandé, dis donc, il fallait d'abord au moins me faire le prêt et voir si je n'allais pas pouvoir réaliser réaliser. l'affaire. Tu vois un peu. Ouais. Donc, ils disent que non. Quand on voit peut-être déjà sur le montant un truc comme 20 millions, on sent que c'est quelque chose de sérieux. Like Toi, serious? peut-être tu as envie d'acheter ton billet Sérieux? d'avion pour partir. C'est pourquoi j'ai pas envie de donner le nom de la structure, tu Ouais. vois. Mais c'était un projet tout monté Ouais. que je suis allée remettre et ils m'ont dit que ce qui pose problème, c'est le budget qu'ils ont trouvé, Petit. oui, négligeable. Mais ça, c'est comment on dit ça? It's a crime. It's a crime personally because you have to know that the person that you have to accompany most is the person that has a little project. Exactement. Somebody cannot come with a 20 million project and you sponsor him, Ouais. whereas somebody is coming with a 1.5 million sponsoring program and you can't sponsor the program. En fait, Marie-Christelle, le conseil que moi je peux te donner, mais c'est un joli projet. Ouais. J'espère que tu vas pouvoir l'accomplir parce que être propriétaire d'un salon, un grand salon, c'est ce que moi je te sais. C'est plus Marie-Christelle en fait. Genre, chaque samedi, tu vois, elle vient son petit sac là, il sort sa petite Mercedes. Hein, vous avez combien? Tu vois, ça c'est tout MC. So, one of the best things to do is always to go to people that are privately settled. Like,
tu peux aller voir quelqu'un que tu sais, telle personne, c'est le propriétaire de telle entreprise. Lui, maintenant, tu le vois à titre, tu vois la personne à titre personnel. Oui. Genre, monsieur, je sais que vous avez de l'argent. Maintenant, voici mon projet d'investissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Généralement, il y a des gars qui ont des boutiques ici dehors, grâce à des trucs comme ça. Maintenant, tu fais comprendre à la personne que si on investit, je te rembourse ton argent en tel laps de temps. Lui n'a pas de problème. Lui, il te donne son argent, à conscience, son argent revient. Il ne va pas venir regarder, ou comme tu es parti dans cette structure, on regardait que tu dois venir avec un projet de 20 millions et pour qu'on puisse se sponsoriser. So, very shame to them. Now, we turn to you, Serena. Any little project that you decided to invest in, and how did it go? J'avais 18 ans. Yeah. Je fais la comme si c'était La dans les belle années... lurette. J'ai essayé de faire toujours la vieille, c'est moi. Comme si c'était dans les années, enfin, il y a 2 ans. J'avais 18 ans. Moi, j'avais un projet d'ouvrir, comme j'ai parlé de cosmétiques tout à l'heure, de faire dans tout, tu vois. Pas seulement dans les vêtements, pas seulement dans les chaussures, pas seulement dans le make-up et tout. Parce que moi, j'avais une passion pour le make-up. Même maintenant, je sais, tu vois, je sais make-up. Même à la maison. Like, you keep the passion. Avant même que je sois afrobeat, j'étais du genre, quand une petite fille veut sortir et tout, elle te voit pour le make-up. Je la make-up. Même quand une maman veut sortir, elle a un mariage, elle me dit, ma fille, voilà, ouais, je devais avec le make-up. Et puis, c'était mon petit business d'avant. Donc moi, j'avais un projet d'ouvrir une structure, faire dans tout ce qui concerne la femme, tu vois, globalement. Et j'étais seule dans ça, tu vois, je n'avais personne pour m'accompagner. Et quand je parlais même de ça à mes proches, à mes amis, pas trop, enfin mes proches plus, ils étaient plus du genre que... ils ont beaucoup négligé mon idée. Ils étaient plus du genre, une petite fille qui arrive et pense que je vais ouvrir un truc de... Je crois que depuis que moi je suis là, il n'a pas pensé à ça. N'est-ce pas? Tu vois, donc même moi j'ai négligé. Non, tu es la seule personne qui m'a encouragée. Oui, je me rappelle. C'est Peter seulement qui m'avait encouragée. Il m'a dit que non, c'est une idée. Juste quand on a même commencé à faire les affiches ensemble. J'avais déjà mon logo. Il m'a fait télécharger l'application des logos là. J'ai commencé à dessiner mon logo moi-même, Serena, et tout. C'était la seule personne. That was a dope idea. Tu vois, être seul dans un projet, c'est pas facile. Surtout quand tu es jeune. Tu n'as personne qui va te conseiller comme il faut. Les finances, tout ce qui va avec. D'accord. So we're sorry you girls. Mais tout ce qu'on peut dire pour sortir de ce sujet, les amis, c'est qu'on peut juste prier pour vous. Prier pour vous là à la maison pour que tout investissement que vous allez faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. C'est quand on s'avoue vaincu, c'est qu'on n'a pas essayé. C'est une perpétuelle recherche. Voilà. Et à ça, on ajoute la prière. Donc, Serena nous a gardé une vidéo de prière. On prend la vidéo et derrière, on revient faire la fin de les amis. Plein de vitamine C. Eh oui, Jesus Christ. La vitamine. Jésus fait nous dire oui. C'est important dans la vie de tout un chacun. Amen, Jesus Christ of Nazareth. When the Holy Father comes to the Spirit of Jerusalem with God burning to the fire. Oh, many. Oh, shall we have to pray? Oh, many. Oh my God, I say it's a prophet spirit. And money. The Holy Spirit. The Spirit of Jehovah. The Spirit of Jerusalem. The Spirit of Bethlehem. The